Francis Ngannou, lui, il est fort. La preuve, il a battu Fury. Mais il n'est pas le plus fort du monde. La preuve, c'est qu'il a trouvé quelqu'un devant lui qui était plus fort que lui, plus aguerri, avec au moins 28 KO en 31 matchs. Mais Francis Ngannou, lui, comme si c'était avec un petit air de mépris, après avoir mis Fury au lit, a déclaré « Je peux mettre Joshua KO ». Joshua digérait, mais s'est préparé. Surtout, connaissait son adversaire, la puissance de sa frappe. Mais il était sûr de lui, beaucoup plus professionnel, parce que, ayant déjà pratiqué ce métier-là, l'expérience compte en toutes choses. Et cette expérience a manqué à Francis Ngannou, quittant du MMA, pour finalement embrasser une discipline qui lui était inconnue, mais au lever des rideaux, qui lui a promis de jolis fruits. Mais comme tout bon fruit qui n'a pas beaucoup mûri, Francis Ngannou est tombé comme justement une mangue pourrie. Une nuit où il n'y avait pas d'étoiles pour l'Afrique noire. Une seule personne a vu les étoiles. C'était Francis Ngannou, qui d'ailleurs a dû pratiquement sortir de son demi-coma grâce à l'assistance de l'oxygène. Ce Francis Ngannou, également, nous pouvons applaudir parce qu'arrivé à ce niveau-là, on peut se dire, il nous a fait rêver. Il nous a donné des choses. Mais cependant, il ne faut pas beaucoup rêver lorsqu'on n'est pas très bien préparé. C'est vrai que même les géants sont tombés. La preuve, c'est que celui que j'ai cité, Cassius Clay, devenu Mohamed Ali, avait aussi connu une nuit difficile face à Frazier. C'était le 8 mars 1971. Il était allé au tapis, mais ce n'était pas un KO. Puis il était revenu pour se venger. Avant de le faire, il faut se dire que, contrairement à beaucoup d'autres, lui, il était déjà guéri. J'ai entendu beaucoup d'entre nous, et même Joshua aussi, encourager Ngannou à ne pas abandonner la boxe. On peut dire oui, n'abandonne pas, ne lâche pas, on est derrière toi. Mais en même temps, l'échelle peut être très haute. C'est vrai que c'était le haut niveau. Là. Peut-être qu'il peut trouver des adversaires de son niveau. Mais lui là, costaud, robot, vrai taureau, machine à KO. Ce genre-là, on ne s'amuse pas à le regarder de haut. D'autant plus que Francis Ngannou nous a montré qu'il avait des difficultés pour ne serait-ce que ses déplacements, ses esquives, ou encore beaucoup plus habitué à l'offensive
Il était nul à la défensive. D'où ces coups qu'il a accueillis comme des coups de marteau. Ces marteaux qu'on nous parlait en Côte d'Ivoire à la CAN. Quand j'ai vu Francis Ngannou habillé déjà avec une jupe rose, j'ai dit à mes enfants, bonne nuit, allez vous coucher. Je ne veux pas les pleurs du mbolet. Et j'avais raison. Parce qu'il y a des symboles qui comptent également. C'est vrai que nous étions à Califourchon entre le 8 et le 9 mars. Une grande veillée. Mais, en se présentant devant Joshua, Francis était déjà presque dans le rôle d'une femme battue. Une femme violentée, voire violée, puisque 3 coups, avec une telle violence, sans passer par les câlins, sans passer par les préliminaires. Mais non, cette belle tenue que portait Francis Ngannou, cette jupette-là me rappelait celle de Chantal Biya quand elle dansait les ballets à l'Institut tout. Et ça me rappelait également la tenue qu'elle a choisie. Un peu rouge, un peu rose, souvent ce sont ces couleurs, pour la commémoration des droits de la femme. Francis Ngannou a donc été mis à l'épreuve. Une épreuve de l'échec. Une épreuve aussi de l'échec de sa popularité. Lui, il faut le dire, nous soutenons Ngannou. Mais en réalité, regardez comment sa cote de popularité a eu assez dégringolé. Lorsqu'il affrontait Fury, tout le Cameroun était derrière lui. Toute l'Afrique était derrière lui. Parce qu'on le voyait comme le représentant de ce peuple, des bas-fonds, des tréfonds, de ceux-là qui n'ont pas connu cette vie avec le Pétrus, et ceux-là qui ont grandi dans les ghettos. On les met parce que, avec ce beau haricot, aux côtés de sa mère, il représentait le bas peuple. Mais c'est Francis Ngannou-là, après sa victoire, était déjà beaucoup plus avec ceux d'en haut. Beaucoup diront, ne mélangeons pas sport et politique. Mais tout un chacun sait que les politiciens utilisent le sport à leur avantage. La preuve, c'est que justement, Paul Biya et son gouvernement ont utilisé Francis Ngannou. Jusqu'à ce que, pour son discours à la jeunesse, Francis Ngannou qui est passé par le désert, qui a connu la misère, la galère, qui a traversé par la mer, soit présenté comme le modèle de réussite de la jeunesse camerounaise. Lui, parce que Paul Biya avait longtemps utilisé le football. Le football étant passé à côté, il fallait maintenant utiliser Francis Ngannou. Francis Ngannou s'est donc retrouvé, lui, sportif, bien sûr, dans la discipline de la boxe, aller au Ballon d'Or. Et ce n'est pas tout. Ses amis qui ont traversé le désert avec lui. Je parle par exemple d'un jeune qui a écrit un livre, Bertil Okamit. Il était avec Ngannou dans la délégation.
dans ses péripéties. Mais quand Nganou a réussi, il ne reconnaissait plus ses amis de la galère. Et même son livre qu'il a écrit, Nganou ne pouvait pas le dédicacer. Parce que maintenant, lui, c'était Franck Biya, c'était Chantal Biya, c'était le très très haut, et il ne s'occupait plus du très très bas. Ah mais c'est pas lui, le chef de l'État. Mais direz-vous. Mais sa personnalité va au-delà. Sa personnalité pouvait créer des choses et même interpeller. Vous allez me dire, il n'a pas la force. Mais il a quand même la force d'aller avec nos bires, d'être avec nos bires. Alors que le Cameroun est en guerre. Les Camerounais sont en train de s'entretuer. Regardez le cas de Didier Drogba. Avait-il accepté être tout simplement du côté des plus forts? Il avait appelé à la réconciliation. Francis Ngannou aurait pu le faire. Ah non, vous allez dire, on confond boxe et politique. Mais tout un chacun d'entre nous connaît que même Mobutu Sese Seko, pour le match de revanche entre justement Cassius Clay, Mohamed Ali, il l'avait organisé ça en 72 au Zaïre. Et ce jour-là, Mohamed Ali avait vaincu et Mobutu était aux anges. Mais cependant, ce Cassius Clay-là, ce Mohamed Ali-là, il n'avait jamais oublié qu'il venait du bas peuple. Ce Mohamed Ali-là n'avait jamais oublié de soutenir ceux qui étaient avec lui, comme les Malcolm X, assassinés à l'âge de 39 ans. Il assumait ses amis. Il assumait sa communauté. Et ça fait taper le poing sur la table contre les puissants, la puissante Amérique. En 1965, alors que le Vietnam était en train de vouloir tenir tête aux États-Unis, eh bien, les dirigeants américains décidèrent qu'il fallait envoyer au front les plus forts. Ali fut donc interpellé pour venir, comme dit-on souvent, pour le patriotisme. Ah oui, on aime parler du patriotisme quand on va en guerre. On devait le mobiliser. Lui, devant les caméras du monde entier, il avait dit aux autorités américaines, un Vietcong ne m'a jamais insulté sale nègre. Un Vietcong, ou bien un Vietnamien si vous voulez, n'a jamais lâché les chiens derrière moi. Pourquoi devrais-je aller tuer des gens qui vivent dans la boue juste parce que mon pays est puissant, parce que l'Amérique est puissante? Je ne vais pas. Mettez-moi en prison. Ce discours courageux avait bouleversé l'Amérique. Mohamed Ali fut condamné à 5 ans de prison. Mais tellement populaire, il fit appel. Le pouvoir avait fini par lâcher prise, mais il avait perdu sur le tapis vert ses titres de champion du monde. C'est lui qui était champion du monde en titre. Mais il avait accepté de traverser cette période de désert pendant 3 ans pour revenir à la boxe. Mais parce qu'il voulait marquer l'histoire, parce qu'il connaissait qu'il était avec le bas peuple, parce qu'il savait ce qui était bien et qu'il ne fallait pas aller tuer, il ne fallait pas aller encourager l'armée américaine.
Francis Ngannou, lui, il est parti encourager le Bir. Peut-être pour être très patriote. Mais ce Bir fait la guerre avec des anglophones qui supportent aussi Francis Ngannou, qui demandent des droits. Comme les Noirs américains revendiquaient aussi leurs droits. Francis Ngannou aurait profité en prenant ce drapeau. Même quand on lui tend le micro, il aurait pu dire « Je suis pour la paix au Cameroun ». Vous avez vu des joueurs de football congolais qui mettaient ici, ils faisaient ce doigt pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait dans leur pays, avec les assassinats, avec la guerre. Et le monde entier a été sensibilisé. Mais les sportifs camerounais, jamais, au grand jamais, n'ont été du côté du peuple, n'ont pris le courage de dire stop à la guerre, d'être du côté du bas peuple qui croupit dans la misère, avec la vie chère. Et pourtant, c'est ce bas peuple-là qui les rend populaires. Et quand ils sont devenus milliardaires, multimillionnaires, eh bien, ils ne sont plus qu'avec ceux-là qui ont des armes, qu'avec ceux-là qui exacerbent le peuple, qu'avec ceux-là qui nuisent au peuple. La défaite de Francis Ngannou devrait l'interpeller sur son rôle dans la société camerounaise, par rapport à la jeunesse, et aussi sur ses relations par rapport au Tout-Puissant. N'était-ce pas la main de Dieu qui a retenu les coups de Ngannou? Parce que si Ngannou peut-être gagnait, Biya qui a utilisé son nom aurait lancé sa campagne avec le nom, avec son nom et avec ses victoires. N'a-t-on pas vu Samuel Eto'o sur le perron d'Etoudi dire qu'il soutenait Paul Biya, qui a tout fait pour lui dans un pays où il n'y avait plus de championnat, dans un pays où il n'y a plus de géocides, dans un pays où la jeunesse est par terre et où il n'a bénéficié de rien du tout. La défaite, me direz-vous, peut être logique. Parce que Francis Ngannou n'a pas d'expérience. Et qu'il va acquérir une expérience. Mais mon Dieu, sachez aussi que on ne redresse pas un vieillard. Sachez que la boxe anglaise aussi s'apprend. Comme il a appris le MMA. Et que les plus grands boxeurs, tels que justement Mohamed Ali, ils ont commencé à l'âge de 12 ans. C'est à 18 ans qu'il a donc, c'est-à-dire après 6 ans, qu'il a sa médaille olympique. Et c'est à 22 ans qu'il devient champion du monde. Il a la vigueur, il a la force, il a la frappe, il a le punch. Son coup de poing pouvait être aussi équivalent à celui de Francis Ngannou. Mais avec l'âge, on a vu, non seulement lui-même atteint par la maladie de Parkinson plus tard, parce que les forces étaient lâches, mais avant cela, on a constaté que cette fois-ci ne comptait plus seulement sur son punch, mais sur son intelligence, sur certaines techniques. Mais en voulant insister, parce que c'est du sport, on ne fait pas la boxe à 50 ans. En voulant insister, tout le monde a vu comment on l'a achevé. Holmes. Tout le monde a vu la dégringolade de Mike Tyson. Qui pouvait affronter Tyson? Mais il était aussi fort. Mais finalement, lorsqu'il est revenu,
parce qu'il avait déjà aussi de l'âge, il ne pouvait plus compter que sur ses dents. Ce fut une mauvaise sortie. Oui, je crois en Nganou. Je crois en sa force. Mais vu l'âge, 37 ans, et que je sais que jusqu'à présent, le plus grand boxeur, qui d'ailleurs, parce que c'était un match, un combat arrangé, c'était à 42 ans. Et on sait que c'était du théâtre, une mise en scène. Combien d'années peut-il tenir sur la boxe anglaise? Le MMA sera peut-être encore mieux parce qu'il est déjà champion du monde là-bas et parce qu'il a une force brutale, une force incroyable et parce qu'il maîtrise plus des techniques de là-bas et parce qu'il a déjà aussi eu de l'argent, peut-être pour sa retraite. Petit frère, les critiques que nous faisons, ce n'est pas pour vous dénigrer. C'est juste pour vous remettre sur la réalité. Les Camerounais vous ont beaucoup aimé. Vous aimez encore. Rendez cet amour aux Camerounais, aux Africains. Soyez le modèle d'un enfant de famille modeste qui reste accroché à ses racines. Une seule fois, Mohamed Ali avait commis une erreur et il avait demandé pardon parce qu'il avait dit: je suis né dans le ghetto, mais je ne peux plus vivre dans le ghetto. Par la suite, il avait dit: non, je n'étais pas lucide. Vous êtes la lumière du ghetto. Restez la lumière du ghetto. Faites rêver le ghetto. Soyez soutenus par le ghetto. Et aussi, soutenez le ghetto. L'amour est réciproque. Et peut-être que ce jour entrera dans l'histoire pour vous, comme pour Mohamed Ali, pour que vous reveniez un peu plus fort, plus expérimenté, moins orgueilleux, moins sûr de vous, et surtout convaincu que la pensée de Mahdi, un sage, qui disait: méfie-toi de ton adversaire, car celui que tu vois le plus vulnérable est celui qui te vaincra. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les dossiers noirs du samedi soir.